Alors le problème des croisades. Alors à travers le problème des croisades, il faut regarder toute l'histoire de l'Église. L'Église a 2000 ans. C'est la plus vieille institution qui a traversé les siècles. Toutes les autres, les royaumes, les empires, les autres institutions se sont effondrées. Et l'Église qui a 2000 ans arrive avec un héritage, un passé, pour certains un passif. Et donc, on va commencer à relire ce passé. Alors certains vont le relire positivement, et d'autres vont essayer de trouver dans le passé un certain nombre d'éléments pour flinguer l'Église d'aujourd'hui. Bon. Qui a tort, qui a raison? D'abord, avant ça, peut-être qu'il y a un problème de principe qui ne va pas du tout. Il faut savoir qu'il y a des ennemis de l'Église. L'Église elle-même n'a pas d'ennemis. Elle aime tout le monde. Parce qu'elle est au Christ, on est bien obligé. Hein. Moi, parfois, j'ai envie d'être un peu moudjahidine du pape et d'aller mettre des bombes par-ci par-là, mais j'ai pas le droit parce que je suis chrétien, alors je peux pas, je suis obligé d'aimer. C'est Jésus qui a demandé. Bon. Mais il y a des ennemis de l'Église qui ont voulu la salir, l'attaquer, et donc qui ont relu son histoire. On pourrait parler de l'Inquisition, on pourrait parler de l'esclavage aux Antilles, c'est un sujet que je connais très bien puisque je suis antillais, et des croisades, en disant oui, regardez, dans l'imaginaire, et ça c'est de l'imagination, c'est du révisionnisme historique. Hein, il faut aller voir historiquement la vérité. Je ne suis pas un historien, mais j'ai lu certaines choses, et ce révisionnisme hystérique d'ailleurs et historique a consisté à dire que les croisades c'était une attaque des chrétiens pour aller massacrer des non-chrétiens et les obliger à devenir chrétiens, pour aller reconquérir le tombeau, les lieux saints, etc. etc. Bon. Alors ça c'est faux. Historiquement, ce n'est pas vrai. Après, la vérité n'est pas non plus quelque chose d'entièrement rose, surtout qu'à un moment, une certaine croisade, je ne sais plus la date, mais c'est pas important, les rois chrétiens qui y ont perdu la vie, de l'argent, la vie de leurs enfants, de leurs chevaliers les plus preux, les plus courageux, donc qui ont investi quelque chose de vraiment de lourd pour l'amour du Christ, à un moment donné, on a embauché des mercenaires qui ont mis à sac Constantinople, et donc du coup ça a laissé un très mauvais souvenir de croisés qui étaient en fait des mercenaires qui venaient prendre du fric hein, sous le dos des autres. Bon. Alors il y en a eu, mais c'était pas ça le principe des croisades. La croisade a été prêchée par des grands saints, en particulier Saint Bernard. Il s'agissait justement de prendre la croix pour aller délivrer un royaume qui avait été envahi. Ils auraient pu se laver les mains et dire nous, on n'en a rien à faire de ce truc, c'est pas chez nous, la Palestine, c'est loin, c'est vrai, Jésus habitait là-bas, mais enfin, Jésus pour nous les chrétiens, il est partout, hein, il est dans chaque église et dans chaque tabernacle. Ils auraient pu laisser tomber, mais par amour de l'église, les princes d'Occident, français en particulier, sont partis en croisade. La croisade ne consistait pas à les conquérir pour devenir chrétiens, mais à reprendre quelque chose qui avait été volé. C'est-à-dire que ces royaumes, en particulier de Palestine, qui avaient été chrétiens, qui étaient des royaumes chrétiens, et à l'époque où ces royaumes étaient chrétiens, toutes les composantes de la société vivaient en paix. Si vous regardez l'histoire de cette terre qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, Israël, elle a toujours été en guerre. Toujours. Aujourd'hui, elle l'est, elle l'était avant, elle l'était il y a des milliers d'années. Pourquoi cette terre est toujours en guerre? C'est qu'elle est située entre des grandes civilisations. Elle est située entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et donc c'est un carrefour, et donc détenir le carrefour, c'est détenir le pouvoir. Et donc ce lieu a toujours été en guerre, sauf à une seule période de l'histoire, et bien précisément au Moyen-Âge, lorsque c'était un territoire chrétien, un royaume chrétien. Les juifs pouvaient y vivre en paix, les musulmans pouvaient y vivre en paix, et les autres religions aussi qui y passaient. Et voilà qu'à un moment, l'islam envahit, et c'est l'islam, historiquement c'est ça, hein, je suis désolé, ouais. Comme l'islam a envahi le Maghreb en massacrant les chrétiens, de même l'islam envahit ce pays qui est la Palestine,
il met par exemple la mosquée d'Omar qui est encore sur l'esplanade du Temple. Bon, c'est comme ça, historiquement. Et ces princes chrétiens ont voulu non pas aller combattre de pauvres gens qui avaient une autre religion, mais aller récupérer ce qui avait été volé. Et ils l'ont fait au nom de l'Église. Ils l'ont fait au nom de la foi, au nom du Christ, mais aussi au nom de la justice, tout simplement. Aujourd'hui, lorsque les États-Unis vont se battre en Irak, on pense que c'est plus pour le pétrole que par souci de justice. Peut-être. Mais il n'empêche que lorsque nos princes chrétiens au Moyen-Âge, qui n'étaient pas plus chrétiens, plus intelligents ou moins intelligents, ou moins chrétiens, moins bons que vous et moi, partaient en Palestine pendant des mois sans revoir leur famille, sans revoir leur pays, etc. C'était pas pour le plaisir de massacrer, d'avoir de l'argent, ils avaient tout ce qu'il fallait, c'était parce qu'ils avaient un souci de la justice. Évidemment, cette justice était d'autant plus forte qu'ils pensaient que ce tombeau du Christ qu'on avait pris par violence, eh bien, il fallait, non pas avec de la violence, mais il fallait récupérer légitimement ce qui avait été volé. Voilà le principe des croisades. Après, évidemment, si on regarde en détail, et ça, nous le revendiquons, nous n'en sommes pas fiers, il y a eu certainement, comme dans toute guerre, des horreurs. Et ces horreurs, les chrétiens, des chrétiens, mais pas l'Église, les a commises. Les chrétiens les ont commises. Et l'Église, pour cela, eh bien, fait son mea culpa, elle sait le faire. Mais par contre, sur le principe même des croisades et ce révisionnisme qui consiste à dire que nous essayons de détruire les autres pour les forcer à croire, ça n'a pas existé dans le principe et la prédication des croisades par les saints de l'Église.